Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vienne vous parler des Sœurs Brontë. J'ai commencé à lire Les Hauts de Hurlevent et je suis arrivée à un tiers du roman, donc je me suis dit que ce serait cool de vous faire un tiers mon avis et ainsi de suite. À chaque tiers en gros, tout simplement. Donc j'ai mis des charmants petits post-it crocodiles pour celui-ci. Alors celui-ci il fait 476 pages et je suis arrivée à la page 159. Avant de vous donner mon avis, je vais vous lire le résumé. Au cœur des landes désolées du Yorkshire se dressent les Hauts de Hurlevent, ancestrales demeures battues par des vents impétueux. C'est dans ce trésor hostile que vivent Hindley et sa petite sœur Catherine. Un soir de tempête, leur père rentre de voyage, accompagné d'un jeune orphelin qu'il a baptisé Heathcliff. Le frêle bohémien grandira au sein de la famille dans un tourbillon de sentiments contraires, car la passion dévorante qui le lie à Catherine n'a d'égal que la haine que lui voue son nouveau frère. Éconduit par la jeune fille, humiliée par Hindley, Heathcliff n'aura bientôt qu'une obsession, la vengeance à n'importe quel prix. Je suis désolée si jamais vous entendez les travaux, mais j'en ai aussi marre que vous, voire même plus. Pour le moment, on m'a juste introduit la famille, donc Hindley, Heathcliff, Catherine, le père des enfants et un peu tout ce qui a été leur vie, leur jeunesse, etc. Pour le moment, on a la jeunesse et la suite, donc un peu plus l'adolescence et le jeune adulte, enfin en tout cas on a tout leur début de vie, voilà, ce sera plus simple dit comme ça. Et tout ça c'est sous le regard de Mr. Lockwood qui est le locataire de la maison d'à côté, mais qui est du coup quand même assez loin puisque les Hauts de Hurlevent sont, comme son nom l'indique, hauts et c'est un peu loin dans la lande justement. Donc c'est un voisin qui les a rencontrés et qui les trouve un peu bizarres. Et en fait il va demander à sa servante bonne de lui raconter un peu qui sont ces gens, puisque cette jeune femme, Hélène, a du coup servi Catherine, Hindley, etc. Elle les a servis, donc elle va expliquer à son nouveau locataire, là, enfin son nouveau patron plutôt, Mr. Lockwood, qui sont ces gens. Donc pour le moment, j'en suis à toujours raconter qui sont ces gens, quelles ont été leur jeunesse, comment étaient-ils enfants, adolescents. Et je dois vous avouer que pour le moment, je trouve ça un petit peu ennuyeux. Enfin, on est sur le début et c'est vraiment, je trouve, un petit peu introductif. Le style de l'autrice, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est plutôt simple à comprendre dans l'ensemble. Il y a juste certains passages de... Comment il s'appelle déjà ? Joseph ? Oui, c'est ça. Joseph est vraiment un très vieux rustre, donc parfois ce qu'il emploie c'est vraiment du jargon, enfin pas du jargon mais du vieux patois, et c'est vraiment traduit en vieux patois, donc parfois je comprends pas tout ce qu'il dit, mais comme je ne comprendrai pas forcément tout ce que dit une personne qui parle patois à l'heure actuelle, je couple ma lecture papier à une lecture audio que j'ai trouvée sur YouTube. J'essaierai de vous la mettre en barre d'infos si jamais j'y pense. Pour le moment, je n'aime absolument pas les trois enfants, je trouve qu'ils sont tout à fait odieux. Hindley est un petit garçon pourri gâté qui ne voit pas qui voit d'un mauvais œil justement l'arrivée de Heathcliff, qui est jaloux de lui et qui lui fait subir des horreurs, vraiment il le bat, il le met plus bas que terre, mais Heathcliff n'en a que faire, vraiment. Heathcliff est un garçon au départ qui est très mignon, et puis après il devient tout à fait égoïste et égocentrique, donc c'est vraiment pas quelqu'un que je trouve assez intéressant. Et Catherine est une véritable petite peste qui pense que tout lui est dû et qui elle aussi est une enfant gâtée. Donc voilà, pour le moment, l'état des choses, je trouve que les trois personnages principaux sont tout à fait odieux. Voilà pour le moment mon avis. Je suis arrivée aux 2 tiers du roman et j'apprécie beaucoup plus ma lecture. Ce qui m'a dérangé en fait dans les premiers temps du roman, du coup voilà, au premier tiers et même jusqu'à la moitié, ce sont les personnages, parce que c'est vraiment ce qui me fait m'attacher à un roman et qui souvent déclenche un coup de cœur, c'est les personnages. Si j'arrive à m'identifier à eux, s'ils me touchent, enfin, c'est souvent grâce à eux que j'ai un coup de cœur, et sauf qu'ici je déteste les personnages principaux. Heathcliff et Catherine, je ne les aime absolument pas, donc c'était très difficile à la moitié du roman de vraiment apprécier ma lecture. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi certaines personnes avaient un tel coup de cœur pour ce roman et pour qui c'était le roman préféré, parce que j'avais beaucoup de mal à me dire qu'on puisse apprécier
cette lecture à cause des personnages. Bref, après ça c'est vraiment mon point de vue personnel et ce qui fait que j'aime un roman. Mais là on a des nouveaux personnages qui nous ont été introduits et je les aime beaucoup plus. J'ai un grand attachement aussi à Hélène, donc aussi appelée Nelly dans le roman, qui nous conte l'histoire, enfin du moins qui la conte à Lockwood, enfin Mr. Lockwood. Et j'aime beaucoup ses interventions, je les trouve assez justes. Elle essaie d'être un peu plus mesurée par rapport aux personnes qu'elle sert, en essayant de servir justement au mieux leurs intérêts. Mais c'est quand même assez compliqué au vu des tensions qui s'y passent entre les deux familles rivales, on va dire. Les nouveaux personnages sont assez intéressants, ils sont beaucoup plus modérés que les personnages qu'on suivait au début, même si ils ont une petite touche qui m'agace de temps en temps, mais je les préfère beaucoup plus. Il y a un très gros point fort, c'est l'écriture de Emily Brontë. Je trouve ça très bien écrit, c'est très facile de se plonger dedans, j'ai vraiment pas eu beaucoup de mal, même si ça a été écrit il y a assez longtemps, que c'est un classique et que parfois on a cette impression où ça va être assez difficile à lire. Là je trouve que ce n'est pas du tout le cas. J'aime énormément le style de l'autrice, je trouve qu'elle fait des descriptions des paysages qui sont très graphiques, très visuels et qui nous plongent vraiment dans l'atmosphère du roman, qui peut être un petit peu pesant de temps en temps. Il y a juste eu une chose que j'ai un petit peu regretté, c'est que j'ai eu un petit peu de mal avec les personnages parce que deux des personnages ont les mêmes prénoms et parfois dans leur vie ont les mêmes noms de famille, donc j'ai eu un petit peu de mal à me repérer avec tous les personnages. Mais j'ai trouvé, je crois sur Wikipédia, un arbre généalogique, en tout cas un récapitulatif de tous les personnages et du coup j'ai pu me figurer qui était qui. J'ai hâte de voir ce que va me réserver le dernier tiers et la fin du roman parce que je vous avoue que je vois pas trop où ça va aller. Enfin, si j'ai une petite idée sur où ça va aller entre certains personnages, mais j'ai hâte de voir quelle va être la suite, que va réserver l'autrice à ces personnages et à cette intrigue. Donc voilà, j'ai très hâte de lire la suite. À l'heure actuelle, on est dimanche et j'ai lu le second tiers, enfin je suis arrivée au second tiers hier, donc je pense que je vais terminer ma lecture soit ce soir, soit demain. Je vous en reparlerai très bien. Vous donner mon avis final sur les Hauts de Hurlevent que j'ai terminé hier soir. J'ai les cheveux mouillés, je viens de sortir de la douche, les travaux continuent dehors et Peterson est en train de jouer à mes pieds. Donc si on entend un petit peu de bruit, c'est normal. Revenons à ce roman et à mon avis. Écoutez, je suis assez mitigée. Du coup, j'ai noté sur Goodreads comme je fais à chaque fois. Du coup, j'ai mis 3 étoiles sur 5, qui est une note un peu moyenne. Comme je vous le disais dans le clip précédent, ce qui me fait avoir un coup de cœur en général, c'est les personnages. Et là, je ne les ai pas du tout aimés. Je vous disais qu'on nous avait introduit des nouveaux personnages que j'aimais plutôt bien. Et bien au final, il y en a un des deux qui m'a énormément déçue de par sa méchanceté. Je trouve que les personnages sont méchants et cruels entre eux. Malgré le fait qu'il y ait un passif ou je ne sais quoi, j'ai beaucoup de mal à me détacher et à me prendre parti pour eux. J'ai regardé des vidéos qui analysaient un petit peu ça et pour qui les personnes avaient eu un coup de cœur. Si jamais je les retrouve, je vous les mettrai aussi en barre d'infos pour que vous fassiez un autre avis. Parce que c'est quand même une œuvre majeure et c'est le coup de cœur de beaucoup de personnes. J'ai franchement beaucoup de mal avec Heathcliff, c'est vraiment le personnage que je déteste le plus, enfin que vraiment j'ai trop de mal à me dire le pauvre il a eu un passé difficile, je conçois, franchement il a eu un passé horrible, son enfance est vraiment pas cool. On l'a harcelé, on lui a tapé dessus, on l'a rabaissé de ouf, enfin, je conçois tout ça, je conçois qu'on l'ait beaucoup rabaissé et qu'il y a eu un gros passé de douleur pour lui, tout simplement. Mais j'ai beaucoup de mal à me dire qu'il va rediriger toute cette haine contre des gens qui n'ont rien fait. Je vais juste faire une petite partie spoilante, donc je vous mettrai un minutage dans la vidéo pour que vous puissiez passer. Donc, Heathcliff est amoureux de Catherine. Catherine, c'est du coup la fille de la famille et Heathcliff a été adopté par le père de Catherine. Donc ils sont frères et sœurs par adoption, alliance, bref, vous avez capté l'idée. Sauf qu'ils s'aiment passionnément. C'est un amour vraiment destructeur que j'ai beaucoup de mal à qualifier comme amour. Honnêtement, je trouve que c'est plus de l'obsession qu'autre chose. De l'obsession vraiment très malsaine, donc j'ai quand même beaucoup de mal là-dessus. Et du coup Catherine, elle aussi l'aime, mais c'est
c'est une personne qui ne va pas avoir de bonnes conditions à lui offrir dans le mariage, puisque à cette époque-là, les femmes peuvent se révéler que dans le mariage. Enfin, il y a peu d'autres options pour elle. Catherine décide d'épouser Edgar Linton, qui est du coup le fils de la famille voisine, et du coup, il y a une rivalité entre forcément Edgar et Heathcliff. Du coup, Heathcliff est un peu plus enfin, la famille de Catherine est un peu plus propriétaire terrienne, un peu plus paysanne, mais paysanne quand même un peu paysanne avec un petit peu plus d'argent qu'un vrai paysan. Et la famille de Edgar est un petit peu plus dans la bourgeoisie. Je vous laisserai aller regarder les vidéos que je vous mettrai en barre d'infos qui en parlent beaucoup mieux que moi, notamment une de Soleil, si je dis pas de bêtises, que j'ai regardée hier soir, que j'ai trouvé très très intéressante. Son point de vue était vraiment très poussé et abouti. Enfin bref, je vous laisse aller regarder la vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà, Catherine décide plutôt d'épouser Edgar. Je pense plus que c'est la raison qui l'a obligée à épouser Edgar plutôt que son cœur, puisque son cœur est vraiment attaché à Heathcliff, mais sa raison fait qu'elle épouse Edgar. Enfin bon bref, Catherine fait ce choix-là et honnêtement je le comprends, puisque dans ces années-là, comme je vous le disais, le mariage pour une femme c'était un peu le but et ce qui allait définir sa vie par la suite. Donc je comprends le choix de Catherine et je comprends que Heathcliff ait eu le cœur brisé, qu'il se sent trahi, machin. En fait, il fait des choses pour se venger de la décision de Catherine qui me dépasse un petit peu et que je trouve vraiment excessive. Mais ça fait aussi un peu partie de sa personnalité d'être excessif à ce point. Donc je comprends les analyses positives de ce personnage. J'ai regardé la vidéo de Amy et Caroline Mary Reeds qui ont un book club sur les classiques qui s'appelle Game of Thrones. Elles ont lu en octobre donc Léo Durlevant, Wuthering Heights en version originale. Et elles ont un avis plutôt positif sur le sujet et elles comprennent Heathcliff. Et je comprends leur point de vue à toutes les deux et je comprends le point de vue des gens qui aiment ce livre et qui comprennent ce personnage. Mais moi j'arrive pas à passer au-dessus, j'arrive pas à passer outre le fait qu'on puisse être aussi odieux. Et ça c'est vraiment mon point de vue personnel, c'est vraiment mon ressenti sur les choses et mon ressenti sur les personnages et sur le livre en général. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui sont cruels à ce point et je peux pas leur pardonner. En fait, j'arrive pas à pardonner qu'on puisse être aussi malsain. Il y a un autre personnage que j'ai vraiment trouvé affreux, c'est Linton, du coup qui n'est pas Edgar Linton. Je vous laisserai regarder qui c'est si jamais vous l'avez pas lu, je vais pas vous spoiler non plus, mais c'est un autre personnage que j'ai trouvé cruel d'une autre façon. Il emprisonne un autre personnage et par égoïsme, enfin bon, bref, c'est des personnages qui sont très complexes, je pourrais en parler encore un petit moment. Je rends les choses un peu manichéennes je pense, mais c'est ma façon de voir les choses et c'est ma façon de l'interpréter et mon ressenti face à ça. Les personnages ne sont pas si manichéens que ça quand on creuse un petit peu, c'est pour ça aussi que je vous invite à aller voir les vidéos que je mettrai en barre d'infos parce que elles sont plus poussées et on a une analyse un peu plus critique des choses. Moi j'ai eu beaucoup de mal à passer outre, bref. C'est pour ça que j'ai une note qui est un peu moyenne, c'est en grande partie à cause des personnages. Par contre, Émilie Brontë écrit incroyablement bien. Je trouve ça assez impressionnant la manière dont elle a de manier les différents types de langage parce que du coup on a vraiment des personnages qui sont très très rustres avec un langage très familier et patois, enfin vraiment certains moments je comprenais pas forcément tout ce que disait le personnage du coup qui est Joseph, l'un des serviteurs de la famille au Durlevant, et c'est très bien traduit aussi. D'ailleurs, j'ai pas regardé par qui c'était traduit. C'est traduit par Frédéric Delébecq, je vous l'écrirai juste ici. Et je trouve ça extrêmement bien fait. Honnêtement, c'est une très très bonne traduction, je trouve. J'ai pas lu l'original, mais ça se voit que c'est une très bonne traduction. On voit aussi toute l'essence d'Émilie Brontë. Je pensais qu'elle avait écrit d'autres choses, mais bon, j'ai découvert que non, c'était son seul roman. Enfin, quand je parle d'autres choses, je parlais de romans. Non, c'est son seul roman, mais elle a écrit de la poésie que peut-être je lirai. Je suis pas très très fan de poésie, donc on verra bien si un jour l'envie me prend de vouloir le lire.
Mais en tout cas, ça a été une belle introduction en tout cas aux sœurs Brontë. Et j'ai hâte de lire les deux autres. Honnêtement, ça m'a vraiment beaucoup donné envie de découvrir ce qu'a pu faire Charlotte et Anne Brontë. Je suis très enthousiaste à l'idée de lire les deux autres sœurs. Oui, j'ai procrastiné, on est au mois de mai et j'ai lu Les Hauts de Hurlevent en décembre. Mais oui, j'ai procrastiné, j'ai pas d'excuses, écoutez. Mais je viens vous faire l'update de mi-lecture de Agnès Gray, de Anne Brontë. Il fait 330 pages et du coup je suis à la page 156 au chapitre 11, juste ici, avec ce magnifique marque-page qui m'a été fait par Cécilia. J'aime trop. Merci beaucoup encore une fois. Pour ce qui est du résumé, je vais vous le lire, ce sera beaucoup plus simple. Dans le nord de l'Angleterre, au début du 19e, la jeune Agnès Gray est élevée loin des remous du monde par des parents aimants. Lorsque le père pasteur perd toutes ses économies à la suite d'un placement douteux, Agnès décide de s'engager comme gouvernante dans une première puis une seconde famille aisée du Yorkshire. Curieuse, enthousiaste et patiente, mais peu expérimentée, elle se heurte à la cruauté des enfants dont elle a la charge et au mépris de leurs parents. C'est en étant confrontée à la difficulté de sa condition et en y faisant face qu'Agnès va finalement s'éduquer elle-même. De ce que j'ai lu pour le moment, elle a été dans la première famille et là elle est dans la seconde depuis un certain temps. Et je dois vous avouer que je suis assez mitigée, je trouve qu'il s'y passe vraiment pas grand chose. Vraiment, les enfants sont odieux, ça m'a rappelé quand j'étais jeune fille au père. C'était assez affreux aussi puisque c'était également un enfant pourri gâté par sa mère. Et là c'est un peu les mêmes choses, c'est des enfants pourri gâtés avec des parents très laxistes et qui veulent faire la loi mais que quand c'est eux. Je vous disais que les parents sont la figure d'autorité des enfants mais ils ne donnent pas cette figure d'autorité à Agnès. Du coup il y a un rapport entre les enfants et Agnès qui est déséquilibré parce qu'ils se pensent supérieurs à elle. Du coup ils n'écoutent pas quand elle leur fait la leçon ou quand elle leur dit n'importe quoi, hein, si c'est ne pas manger ça avec une robe de soirée ou enfin bon bref, tout et n'importe quoi. Donc il y a quand même un rapport assez déséquilibré, ça se sent que c'est juste une personne qui est employée par ces gens-là. Et en fait je dois bien avouer que je suis pas très emballée par ma lecture parce que il se passe pas énormément de choses et le fait que je trouve les enfants absolument odieux et insupportable n'aide pas non plus. Ça avait fait un petit peu la même chose avec Les Hauts de Hurlevent, j'avais pas du tout aimé certains des personnages donc ça avait un petit peu atteint mon appréciation de la lecture malgré le fait que je trouvais qu'Émilie Brontë écrivait extrêmement bien. Ces personnages m'avaient extrêmement saoulée et là je suis quand même assez saoulée des personnages des enfants. Agnès est assez naïve je trouve. Du coup ça rajoute un petit côté que moi j'aime pas forcément, donc c'est un peu une déception pour l'instant. Ça me fait un peu mal de dire ça parce que ça fait 2 livres des Sœurs Brontë que je lis, 2 livres qui ne partent pas très bien. Donc je vais lire la suite et je vous ferai mon avis final après. J'avoue que j'ai pris celui-ci parce qu'il était assez court et que les 2 autres sont assez gros, mais je sais que Anne Brontë en a écrit un autre, c'est le titre en anglais c'est The Tenant of Wildfell Hall et là la traduction c'est La locataire de Wildfell Hall et je crois qu'il y a plusieurs traductions pour The Tenant. Enfin bon, bref, en tout cas vous pourrez le retrouver si jamais ça vous intéresse et je pense que je le lirai aussi parce que je suis quand même curieuse de savoir ce qu'elle a écrit d'autre parce que là je suis pas subjuguée non plus par l'écriture. Je trouve que c'est un style un peu plus simple que Émilie parce que elle il y avait beaucoup plus d'envolées lyriques mais je pense que le cadre aussi faisait que là c'est quand même assez pragmatique, c'est une gouvernante qui va enseigner à des enfants. Donc il y a moins ce côté lyrique et un peu limite onirique qu'il y avait dans Les Hauts de Hurlevent parce qu'il y avait beaucoup plus de nature writing comme on dit, du coup des descriptions de la nature, ce que là on retrouve absolument pas. Là on a peu de descriptions à part des habitants de la maison et un petit peu de comment est la maison aussi, mais c'est assez simple par rapport à Émilie Brontë. Donc je pense que c'est peut-être pas aussi le meilleur roman pour illustrer Anne Brontë. Je saurais pas vous dire pour l'instant, je vous le dirai à la fin si vraiment j'ai aimé, mais dans tous les cas je sais que je lirai son autre roman parce que j'ai envie d'en découvrir plus. J'ai enfin terminé Agnès Gray de Anne Brontë
Et ça fait vraiment des mois que je l'ai commencé, puisque je viens de voir que le rush que j'avais fait pour la première partie date du 24 mai 2024 et on est fin octobre, donc ça fait vraiment très tard. Dans la première partie du roman, je disais que j'étais pas forcément très emballée parce que je trouvais les enfants odieux, et en fait dans la seconde on les voit beaucoup moins, on suit beaucoup plus Agnès, donc j'ai vraiment préféré parce que vraiment les enfants insupportables et très capricieux, j'ai pas pu, ça m'a trop saoulée, donc c'est pour ça aussi que j'ai pas aimé la première partie. Et la deuxième était beaucoup plus réussie parce que on voit beaucoup plus Agnès, elle s'affirme beaucoup plus dans ses pensées, elle le dit pas forcément à l'oral, mais elle veut s'affirmer et améliorer un petit peu sa vie tout simplement, ce qui au final fait que j'ai plutôt bien apprécié le roman dans son ensemble. Comme je disais, c'est écrit de manière beaucoup plus simple que Émilie Brontë et que Charlotte Brontë, puisque j'ai lu Jane Eyre entre temps, et finalement je trouve que c'est quand même un point fort du récit parce que on y suit vraiment le journal intime d'une gouvernante, donc ça aurait été peut-être un petit peu étrange qu'il y ait des envolées lyriques dans son journal intime à elle, donc au final c'est assez cohérent par rapport à la narratrice, vu que la narratrice c'est Agnès Gray, donc au final c'est assez cohérent. Après je suis très curieuse de lire le deuxième tome et le second, puisqu'il n'y en a pas eu d'autres après, de Anne Brontë. Du coup je disais que c'était la The Tenant of Wellfield Hall ou quelque chose comme ça, bref je ne sais plus comment ça a été traduit et je l'ai déjà dit donc c'est pas bien grave. En définitive j'ai pas aimé la première partie du roman parce que les personnages et les enfants insupportables et capricieux, mais j'ai bien aimé la deuxième parce que Agnès se révèle beaucoup plus et affirme aussi ses choix et elle sait un peu plus ce qu'elle veut, donc j'ai préféré ce côté-là d'elle et je trouve que ça avance un petit peu plus aussi dans sa vie, on s'intéresse plus à elle que les enfants. Enfin, parce que dans la première partie, on a juste sa vie de gouvernante et là, sa vie, elle évolue et elle a un petit peu plus de champ des possibles. Donc forcément, on en voit un peu plus et il y a moins ce côté huis clos à être que dans la famille, que dans un manoir avec les enfants. Donc ça évolue aussi au niveau des descriptions des paysages et des lieux dans lesquels elle se rend. Donc c'est aussi ça que j'ai préféré dans cette deuxième partie. Ça justifie pas que j'ai mis des mois et des mois à lire la deuxième partie, mais bon, j'ai procrastiné. Voilà, comme ce vlog de manière générale. Malgré le fait que je l'ai lu sur plusieurs mois, je suis très contente de l'avoir sorti de ma bibliothèque et d'avoir lu ce classique parce que ça m'a fait découvrir une nouvelle autrice et que je suis assez curieuse de lire son autre roman parce que je me demande est-ce que la narration est comme dans celui-ci un peu journal intime parce que ici on est à la première personne. Je sais que son autre roman est beaucoup plus épais, donc peut-être qu'il y a plus ce côté roman gothique comme pour les livres de Émilie et Charlotte Brontë. Dans l'ensemble, j'ai plutôt apprécié ma lecture. La deuxième moitié du roman a relevé la première pour moi, donc ce qui fait qu'il a une note de 3 sur 5 pour moi, parce que vraiment, les enfants capricieux, my nemesis. Je déteste les enfants capricieux. J'ai un trauma de quand j'étais jeune fille au père, vraiment. Ça m'a trop saoulée d'avoir un enfant pourri gâté comme ça. Donc quand je les retrouve dans les romans, je suis pas forcément contente. Hello, je viens vous parler de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Je l'ai commencé, je suis à 207 pages, c'est le chapitre 18 pour moi, pour mon édition. Donc j'ai quand même pas mal lu et au final j'ai pas tant lu en papier mais j'ai plutôt écouté la version audio sur Audible. C'est une version disponible gratuitement si jamais vous voulez aller l'écouter et je trouve qu'elle est extrêmement bien. J'aime énormément la narratrice. Je vous mettrai le nom de la lectrice ici parce que je me souviens plus comment elle s'appelle mais je trouve qu'elle est excellente. En ce qui concerne l'histoire, j'aime énormément ce que je lis. J'avais commencé une première fois, je m'étais arrêtée au chapitre 7 de manière un petit peu random et sans vraiment de raison apparente. Et bah voilà, c'était une bêtise parce que c'est vraiment très bien, j'aime beaucoup. Là, il y a une dynamique entre les personnages que je trouve assez intéressante, qui va pas forcément plaire à tout le monde, je pense. Je crois que je vous ai pas parlé de l'histoire, mais en tout cas, on y suit Jane Eyre qui est une jeune orpheline. Elle a été recueillie par sa tante, sauf que ça se passe extrêmement mal. Et du coup, aux 10 ans de Jane, sa tante va l'envoyer en pension et elle va y rester jusqu'à ses 18 ans. Et à ses 18 ans, elle va vouloir améliorer sa condition. Donc elle va faire passer un message dans un journal en disant qu'elle peut prendre la place de gouvernante et ainsi justement apprendre à des enfants certains l'arithmétique, le français,
français, l'anglais, enfin bref, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, elle peut leur apprendre plein de choses. Et elle va être embauchée à Thornfield et elle va pouvoir s'occuper de Adèle. Quelques semaines après, elle va rencontrer Monsieur Rochester qui est du coup enfin c'est pas le père, mais en tout cas c'est... Adèle c'est sa pupille, bref, voilà. Et du coup on va la suivre dans ce fameux manoir et dans cette maison. Et moi j'aime beaucoup cette dynamique, je trouve que ça a un côté huis clos parce qu'on est uniquement dans le manoir, en tout cas à ce moment-là. On a un autre côté un peu huis clos dans son enfance parce qu'elle était uniquement à l'orphelinat, enfin c'est pas à l'orphelinat, pardon, la pension. Et du coup je trouve qu'il y a... C'est assez huis clos pour Jane pour l'instant entre l'orphelinat, enfin la pension, je vais pas y arriver, et ce manoir, mais je trouve qu'il y a une dynamique entre les personnages qui est extrêmement intéressante. Je peux pas trop vous en dire sinon ça va vous spoiler, mais voilà, j'aime beaucoup les différents personnages, notamment Jane et Monsieur Rochester. Je trouve qu'ils sont très intéressants tous les deux, ils ont beaucoup de conversations ensemble et ils ont un point de vue qui se tire vers le haut et qui amène à des réflexions un petit peu plus poussées entre les deux, ce qui n'aurait pas forcément été le cas, je trouve, pour d'autres personnes, parce que du coup ils ont des conditions différentes. Jane c'est du coup le petit personnel entre gros guillemets et Monsieur Rochester du coup c'est l'employeur, donc il y a ce côté un peu décalé entre les deux, mais Jane se sent relativement en confiance et arrive à exprimer ses opinions sans craindre justement Monsieur Rochester, ce que je trouve extrêmement intéressant et extrêmement tout simplement ça fait évoluer le récit et évoluer en bien. Moi j'aime beaucoup, donc j'ai très hâte de connaître la suite. Là je m'étais un petit peu restreinte dans ma lecture parce qu'il me fallait que je fasse un premier point dans la vidéo et que j'ai pas eu le temps avant, donc là ça fait 2 jours que je l'ai pas lu, mais ça va être fait aujourd'hui. J'espère pouvoir avancer un petit peu. Hello, je vous retrouve pour vous parler de Jane Eyre de Charlotte Brontë. J'ai filmé une petite partie de vidéo quand j'étais à la moitié du livre à peu près, mais je sais pas si je vais le garder parce que je sais pas si ce sera intéressant. Mais en tout cas, pour mon avis, j'ai trouvé que c'était un très bon roman. J'ai vraiment préféré par rapport au Haut de Hurlevent parce que j'ai préféré les personnages. J'ai beaucoup aimé Jane Eyre parce qu'elle est vraiment moderne pour son époque, dans le sens où elle affirme ses opinions, elle affirme ses choix, même si c'est assez difficile de vraiment s'affirmer à 100% parce que ça reste un livre qui a été publié en 1800, je ne sais plus combien. Attendez, c'est écrit dans ma version en anglais, ça a été publié en 1847, donc forcément ça reste un roman qui date et il y a des carcans qui restent de cette époque-là, mais elle est très affirmée par rapport à son époque et elle veut vraiment être indépendante et veut vraiment être reconnue pour ses talents cérébraux, enfin en tout cas ses talents, pas ses talents de beauté quoi. Et je trouve que c'est vraiment novateur pour l'époque et vraiment Charlotte Brontë a une façon d'écrire que j'ai énormément aimé. Les relations qui se tissent dans ce roman sont extrêmement intéressantes et sont très fines parce que on a l'évolution qui est assez rapide mais en même temps très douce et un peu réservée. Parce que aussi c'est les mœurs qui voulaient ça, mais je trouve qu'il y a quand même une affirmation des sentiments et c'est oralisé. Je trouve que c'est très bien de ce point de vue là, et entre eux va se nouer une relation, tisser un lien assez particulier, et vous allez voir que de ce lien va s'entraîner certaines situations que je ne peux pas vous révéler sinon je vais vous spoiler, mais en tout cas les deux personnages principaux masculins, je les ai plutôt bien aimés. Il y en a un qui m'a plus saoulé que l'autre. Je peux pas vous révéler qui c'est parce que j'ai peur de trop vous spoiler, de trop vous en dire tout simplement. Et en fait, ce deuxième personnage masculin, je l'ai bien aimé au départ, mais j'ai trouvé ses opinions extrêmement agaçantes dans le sens où il veut forcer Jane à faire quelque chose qu'elle ne veut pas pour la volonté de Dieu. Je comprends que c'est le contexte de l'époque et que j'imagine énormément d'hommes pensaient de cette façon à ce moment-là, mais là il n'accepte pas sa critique et son opinion et ça m'a extrêmement énervée parce que ça m'a fait penser à beaucoup de choses qui se passent en ce moment et en fait ça m'a fait même penser à l'heure actuelle certains hommes qui ne veulent pas entendre l'opinion des femmes par exemple. Ça n'a pas beaucoup changé, mais je trouve que c'est un peu un forceur là-dessus. En fait Jane Eyre affirme ce qu'elle veut et
fait entendre son opinion et son choix, même si c'est difficile, même si il ne lui rend pas du tout la tâche facile. Je trouve que c'est extrêmement important de montrer ça, et d'autant plus pour un roman qui a été publié en 1847. C'est vraiment révélateur de l'opinion de Charlotte Brontë envers les femmes et de la libération et de l'indépendance qu'elle souhaitait pour les femmes. J'ai pas fait de recherche, je sais pas si ce que je dis c'est vraiment réaliste, mais je trouve que c'est quelque chose qui ressort énormément tout au long de la vie de Jane Eyre, c'est qu'elle veut être indépendante et elle veut affirmer ses choix. Donc j'imagine que c'est ce que pensait aussi Charlotte Brontë, du moins je l'espère. Et vraiment, je vous invite à le lire, surtout en cette période, parce que c'est un roman assez gothique aussi. Au final, on a beaucoup de descriptions de paysages et de paysages très automnaux, et enfin même pas forcément automnaux, mais des paysages où il y a pas mal de brume, des choses comme ça. Et je trouve que le paysage et tout le fait que ce soit une ambiance de manoir à Thornfield, qu'il se passe des choses un peu étranges, qu'on sache pas forcément des choses. Bref, je trouve que c'est un roman extrêmement bon et que j'ai adoré lire. En vrai, je l'ai beaucoup plus écouté que lu. Et j'ai énormément aimé la lectrice. La version que j'ai écoutée, c'est celle qui est disponible sur Audible gratuitement, et elle est lue par Mélodie Richard, et je trouve qu'elle a une façon de parler, un phrasé qui fonctionne extrêmement bien avec ce roman, et même elle a, je sais pas, un espèce de petit côté un peu classique quand elle parle. Je sais pas trop si vous comprenez ce que je veux dire, mais il y a une certaine élocution qui fonctionne extrêmement bien avec ce roman, que j'ai énormément aimé, donc un grand bravo à elle. Elle passera jamais par cette vidéo, mais en tout cas je tenais à le souligner parce que je trouvais que c'était extrêmement bien réalisé, tout simplement. Au final, je ne l'ai pas énormément lu, tout simplement parce que c'est une version de 1953 et je trouve que la traduction est un petit peu datée. Du coup j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans en ne faisant que le lire, et au final ça m'a beaucoup aidé d'avoir l'audio, mais j'ai quand même ouvert le livre et suivi un petit peu ce qui se disait, parce que du coup la traduction n'a absolument rien à voir avec l'audio que j'ai écouté. Enfin bref, c'était deux textes similaires mais trop différents pour vraiment tout suivre avec le livre. Mais j'ai adoré le découvrir dans cette édition. Je crois que je l'ai déjà dit et répété, mais c'est une édition qui a été faite par mon amie Émilie. Elle a fait une transformation de ce roman, je l'ai documenté dans une vidéo que je vous trouverai dans le petit si jamais vous l'avez pas vue, parce que vraiment c'est un travail éditorial absolument incroyable. Bon, éditorial non, mais en tout cas un travail de comment on appelle ça, de reliure, voilà, de reliure qui est absolument magnifique et que j'aime énormément. Voilà, je trouve ça très 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 beau, et j'ai envie de vous faire des close-ups sur ce roman en particulier parce qu'il y a des illustrations et que je les trouve extrêmement belles et qu'elles méritent une place dans cette vidéo, parce que j'adore tout simplement. Vraiment, rien que les titres et les en-têtes de page sont extrêmement beaux. Moi je trouve ça magnifique. J'ai hâte de découvrir d'autres romans de Charlotte Brontë, parce que je sais que j'en ai un chez mes parents, c'est Villette. Je connais absolument pas le résumé comme d'habitude, mais voilà, du coup j'ai énormément aimé l'écriture de Charlotte Brontë, très très hâte de lire d'autres romans d'elle, et je vous laisse avec la suite de la vie. C'est ce qui conclut ce vlog des sœurs Brontë, qui aura mis vraiment beaucoup de temps, quasiment 1 an. Mais voilà les 3 livres que j'ai lus: Léo de Hurlevent de Émilie Brontë, Agnès Gray de Anne Brontë, et enfin Jane Eyre de Charlotte Brontë. Ce fut long et périlleux de faire ce vlog, du coup n'hésitez pas à me dire si le vlog thématique comme ça sur un auteur, une autrice vous a plu, ou là une fratrie, non une sororité, je ne sais plus comment on dit pour des sœurs, mais en tout cas c'était très cool de faire ce vlog malgré le fait qu'il soit très long et que j'ai vraiment traîné à le faire. Mais je pense que c'est juste parce que c'est des classiques et que j'ai eu un petit peu de mal à me mettre
un coup de pied aux fesses tout simplement pour les lire. Mais voilà, malgré le fait que j'ai pas trop aimé Léo de Hurlevent, son écriture était très belle, donc évidemment je vais le garder dans ma bibliothèque. Et celui-ci, très très bonne surprise, et celui-ci en demi-teinte. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à lui donner de la force et à le partager, à commenter, à aimer la vidéo. Vraiment, ça me ferait grandement plaisir. Et pourquoi pas à vous abonner si ça vous a plu. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!